Bonjour, bienvenue dans cet épisode 3 de Cyberforge. Aujourd'hui, un petit peu le dernier pilier, la dernière base nécessaire avant de pouvoir vraiment se lancer dans le vif du sujet et composant par composant, décrypter un petit peu le monde de l'informatique. On va parler des différences, comme je vous avais dit dans le dernier épisode, entre un PC gamer, un PC bureautique et un PC professionnel. Parce que évidemment, si les trois existent, il y a aussi une raison à ça. On va commencer par le PC bureautique. Je vais vous montrer ça avec quelques cas de figure en même temps. PC bureautique, c'est un PC, on peut dire d'une certaine façon, avec une puissance réduite, puisqu'il n'a pas besoin de plus, tout simplement, parce que les logiciels bureautiques, on va parler principalement de logiciels de traitement de texte, de logiciels mail, de logiciels pour gérer un petit peu vos photos, de navigation internet, ça n'a pas besoin de puissance. On est d'accord sur ça. Donc ce seront souvent des PC que vous trouverez sans carte graphique, avec un processeur qui intègre du coup la carte graphique à l'intérieur, d'une certaine façon. On va voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Ce sont des PC, on va dire, tout public. Ça, c'est le PC banal, classique, que vous trouverez pour pas très cher. Et parfois, vous êtes tenté, je le sais, parce que vous venez au magasin nous le dire, vous êtes tenté de jouer avec ces machines-là. Le problème qui va se poser avec ces machines-là, et c'est ce qui va nous amener d'ailleurs à parler des PC gamers juste après, c'est qu'elles n'ont pas de carte graphique. Donc pour faire un petit jeu sur navigateur, sur ça, il n'y a pas de problème. Les ressources ne sont pas consommées sur le PC, elles sont consommées sur le serveur du navigateur, donc ça ne pose pas de problème. Par contre, si vous voulez lancer, imaginons, on va parler d'un Fortnite, d'un The Finals, d'un jeu XY 3D sur ce PC-là. Vous aurez de l'affichage, c'est sûr. Il y a une petite carte graphique, généralement, maintenant sur les processeurs dernière gen, on arrive quand même sur l'équivalent d'une petite 1600, donc c'est quand même costaud. Donc ça affichera, mais ça n'aura strictement aucun intérêt. Vous serez souvent obligé de jouer au minimum des caractéristiques. Le jeu n'aura pas forcément une fluidité exemplaire. On peut pas appeler ça du gaming PC. Du gaming PC, le but c'est quand même de profiter d'une certaine fluidité et d'une certaine qualité d'image. Deux choses que vous n'aurez pas. Autre problème qui peut se poser, souvent ces PC sont fournis avec un refroidissement de base, dans des boîtiers assez fermés, assez petits. Le but c'est d'être discret, clairement. Ce qui va entraîner peut-être une perte de performance, donc déjà que c'est pas forcément extraordinaire, en plus il y a la chauffe qui vient s'en mêler. Et par-dessus tout, vous risquez d'entamer vraiment pas mal la durée de vie de votre machine, puisqu'elle n'est pas faite pour ça. Que ça soit au niveau de l'alimentation de sa carte mère, de ses étages d'alimentation, que ça soit au niveau de son processeur, elle est faite pour afficher, pas pour qu'on la torture avec des jeux. Et c'est pour ça parfois que vous venez nous voir avec des PC en panne, parce que vous en faites un usage qui n'est pas adapté. Sinon, tout le monde aurait des PC bureautiques pour jouer à tout, ou vous en doutez bien, c'est beaucoup plus abordable. Ce qui nous amène justement à la deuxième catégorie de PC que vous voyez là, les PC gamers. Les PC gamers, la différence avec les PC bureautiques, elles vont être nombreuses. On a des alimentations beaucoup plus puissantes, ça a besoin de beaucoup plus d'énergie, c'est beaucoup plus énergivore, donc il faut des gros blocs d'alimentation. On a des cartes mères étudiées pour le gaming. La différence va se faire au niveau du refroidissement de la carte mère, qui va être beaucoup plus efficace. Au niveau de ce qu'on appelle les étages d'alimentation, les VRM, ça on le verra dans la vidéo carte mère, qui sont beaucoup plus performants, beaucoup plus puissants. On va dessus mettre des processeurs adaptés au jeu. Généralement en bureautique, on va être sur de l'i3, du Pentium Gold, du Ryzen 3. Là, pour du gaming, on va plus commencer à parler en Ryzen 5, en Intel i5, en Ryzen 7 ou en Intel i7, peut-être pour du gaming un peu plus avancé. Mais on va être sur des choses beaucoup plus performantes, avec un refroidissement du coup qui sera adapté. Et forcément, élément capital, comme on disait dans la deuxième vidéo, la carte graphique. Vous allez avoir une carte graphique pour générer vos graphismes en 3D, pouvoir profiter de vos jeux dans des qualités graphiques plus élevées et surtout d'une manière plus fluide. Ça sert à rien d'avoir un PC bureautique avec un écran 144 Hz. Vous ne les atteindrez pas, ou alors à des conditions qui font que vous massacrez la qualité du jeu. Le but du PC gamer va être de profiter au maximum de la qualité avec un maximum de fluidité. Et c'est là qu'est toute la différence, parce que ça nécessite de la puissance que n'aura jamais un PC bureautique. Et c'est pour ça aussi que l'investissement en termes d'argent est totalement différent. Je vous avais promis également de vous parler des PC professionnels. Alors les PC professionnels, c'est des cas un petit peu particuliers parce que ça va beaucoup dépendre de l'usage. On va pouvoir avoir des choses qui ne semblent absolument pas normales, comme par exemple des PC avec des toutes petites cartes graphiques et à côté 128 Go de RAM et du Ryzen 9 ou de l'i9, ou des énormes cartes graphiques complètement démesurées, parce que ça dépend de l'usage que le professionnel va en faire. En fonction des ressources que ces logiciels vont consommer, il aura des besoins spécifiques qui là demanderont encore des machines plus étudiées, je vais dire,
plus différentes, qui vont répondre à certains critères. Mais nous, dans ce qui va nous intéresser dans tout le reste de la saison, ça va être principalement les machines gamers. Une machine gamer sera capable de faire la majorité des choses qu'on vient de dire. Elle sera capable, puisqu'elle est conçue pour, de faire du jeu vidéo, mais elle sera également capable de faire votre fichier Excel pour tenir votre compta, le PowerPoint des photos un peu gênantes pour l'anniversaire du futur marié ou de la future pote. Il pourra faire, si vous êtes peut-être en train de faire de la retouche photo ou du montage vidéo, il pourra le faire aussi, pas de façon aussi performante qu'un PC pro, mais il pourra le faire. C'est des PC qui sont très multitâches, qui sont très multifonctions. Et c'est l'avantage qu'on a aujourd'hui d'avoir des machines aussi puissantes, c'est qu'on peut faire, on a une liberté en fait qui est énorme avec, tout simplement. Donc vous l'aurez compris, votre PC bureautique, pour en revenir à ça, parce que c'est le cas qu'on a le plus souvent. Bonjour, j'ai un PC, je joue avec, ça devient compliqué. Le PC en plus parfois me fait des pages bleues, a du mal à s'allumer, qu'est-ce qui se passe? Et là vous nous posez sur le comptoir un PC Asus, HP, Lenovo, n'importe quelle marque, 100%, 100% bureautique. Sans carte graphique, avec une alim de 350 watts, un processeur Pentium Gold et un boîtier, mais alors un Tupperware, le truc. C'est étanche, c'est fermé, il y a un ventilateur pour sauver le monde, c'est terrible. Et vous vous étonnez un petit peu qu'il y a des problèmes. Et bien sachez qu'en fait c'est tout à fait normal, puisque c'est comme si vous essayiez de, comment je pourrais dire, de rouler à 50 avec une Formule 1 pendant toute l'année. Forcément, vous allez cramer votre moteur à un moment donné, ça n'est pas fait pour ça. Et bien là, on est exactement dans la même simulation, j'allais dire, mais non, dans la même situation. Pour rouler sur votre circuit de Formule 1, il vous faut une Formule 1, et dans le cas présent, c'est un PC gamer. Dans la dernière vidéo, on a vu les différents éléments qui étaient dans un PC. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, parce que ça va vous vraiment résumer un petit peu tout ce qu'on va aborder. Et bien, on va en fait tout mettre dans le PC gamer. On va avoir la grosse alim, on va avoir une belle carte mère, on va avoir une grosse carte graphique, on va avoir de la RAM, on va avoir un boîtier qui respire. Le boîtier, je rappelle, est un élément important, il faut que ça respire. Et tout ça va nous amener aux performances qui font que le dernier Hogwarts Legacy, le Super Cyberpunk, le futur jeu de vos rêves, GTA 6, tiens, pourquoi pas, va pouvoir tourner sur votre PC avec des graphismes qui vont vous en mettre plein les yeux, et avec une fluidité qui va vous faire profiter pleinement des performances de votre écran. Et c'est ce qu'on demande à un PC de jeu. Alors oui, on va parler tout de suite investissement. L'investissement dans un PC de jeu peut faire peur. On parle souvent de configuration, pour être à l'aise bien sûr, ça existe en moins cher, mais aux alentours des 1200, 1300 € pour commencer à avoir quelque chose de bien. Ça peut effrayer certains porte-monnaies qui viennent parfois avec 700-800 €. Effectivement, c'est cher, mais dites-vous que ce PC, vous ne l'avez pas pendant un an. C'est des machines que vous allez garder pendant plusieurs années, qui vont être évolutives dans le temps. Vous pouvez changer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc forcément, d'ici quelques années, quand ça devient un petit peu limite, au lieu de vous racheter un PC, changez une pièce, tout simplement. C'est un investissement dans le temps que vous allez faire, et c'est ça, en fait, l'élément qui est le plus important à retenir, c'est faites-vous une enveloppe, gonflez-la un petit peu plus, prenez le PC de vos rêves et soyez tranquille le plus longtemps possible, mais prenez un PC gamer. Arrêtez de prendre des PC pas chers en supermarché où les performances sont bridées, pour faire du jeu vidéo et devoir le jeter dans 2 ans parce que les performances ne seront plus au rendez-vous. C'est du jetable. Faites-vous un vrai PC gamer, assemblé, sur mesure, à vos goûts, avec le RGB que vous voulez, le design de boîtier que vous voulez, et vous verrez que dans le temps, vous serez complètement gagnant. Voilà, alors cette vidéo-là était assez brève, c'était pas non plus destiné à être très long, mais c'était important de vous repréciser tout ça, de recontextualiser un petit peu le sujet de cette série de vidéos. La prochaine vidéo va être, elle, un peu plus poussée, puisqu'on va parler processeurs. On va parler des différences entre AMD et Intel, des différentes gammes de processeurs, et surtout de comment choisir le processeur adapté à mes besoins. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Comme d'habitude, je compte sur vous pour le like, les commentaires et le partage. Donnez de la force à cette vidéo et à cette série, et on se retrouve dans l'épisode 3 dès dimanche. Ciao!